Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décroix, etc. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, ça y est, c'est le premier jour des vacances. Aujourd'hui on est le 22 décembre, vendredi 22. Et puis les enfants sont en vacances ce soir et puis je me suis pris ma petite journée hein, pour faire des loisirs créatifs, tranquilles, pour vous tourner une petite vidéo. Alors aujourd'hui, pas de point de croix comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, je vais faire du diamond painting. Et en fait, j'en profite pour faire ce diamond painting parce que j'ai été taguée par Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Et également par Laurence de la chaîne Les Extravagances de Tempérance. Alors gros bisous les filles, hein, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour ce tag. Et puis le tag d'aujourd'hui, c'est le tag de Noël des fadas du DP. Donc c'est des petites questions en rapport avec Noël et il a été créé par Jackie Diamond, Ch'tizaz et les loisirs de Nanou. Je vous mettrai toutes les chaînes en barre d'infos si vous voulez, si vous ne les connaissez pas et que vous voulez aller faire un tour pour voir leur chaîne. Je vais vous présenter ma toile, la toile de Diamond Painting que j'ai choisie pour qu'on papote aujourd'hui en répondant au tag. Alors je vous montre l'image. Voilà, c'est Marie des Aristochats. Et oui, encore du Disney, hein, moi j'adore Disney. Je vous avais dit plus particulièrement les personnages, les animaux chez Disney, j'adore, je les trouve trop mignons. Regardez-moi, elle est toute mignonne. Cette toile, je l'ai achetée, je ne sais plus, je crois sur AliExpress, mais franchement, je me rappelle plus. J'ai dû l'acheter sur AliExpress, mais je serais incapable de vous dire où ou de vous donner le lien. Donc excusez-moi. Et puis vous voyez c'est un chat, donc là je réfléchis, j'en profite, je me dis je peux en même temps joindre l'utile à l'agréable. Je vais proposer cette toile pour le défi le sale des petits chats de Roselyne et ses loisirs, qui a créé un groupe sur Facebook je pense que je vais proposer cette toile pour la partie d'épée. Vous avez vu que je m'étais inscrit sur le sale des petits chats avec ma toile du sacré de Birmanie, le chat sacré de Birmanie. Et là, comme c'est un chat, je vais en profiter. Je vais aussi m'inscrire à double titre avec le diamond painting avec cette toile. Donc je vais poster aujourd'hui ma photo sur Facebook pour dire que je participe aux salles de Roselyne également. Alors je vais m'installer. J'ai un petit aimant par ici pour tenir le film. Donc le diamond painting c'est pas ma spécialité, donc je fais pas forcément les bons gestes ou tout le matériel que pourrait avoir une pro du DP, hein, mais bon, c'est un petit loisir en amateur on va dire. Alors je vais essayer de zoomer pour que vous voyez bien ce que je fais. C'est un peu mieux. Alors je vais commencer par quel symbole? C'est un petit peu loin pour moi ça. Est-ce que je peux baisser un petit peu la caméra? Ouais, c'est un peu mieux là. On verra peut-être mieux. Je vais faire les symboles parenthèses fermées. Donc ça correspond à peu près ici. Les pattes, les patounes. En parenthèse fermée, c'est 819. J'espère que vous allez bien. Les fêtes de fin d'année, ça approche à grands pas. Les fêtes de Noël. Comme ça, je vais tout vous dire sur ma vision de Noël, mes préparations, mes préparatifs, hein, grâce au tag. Je vous montre mon petit stylet, regardez. Je l'aime beaucoup. Dans les tons bleus. Je prends un petit peu de cire. Hop. Et c'est parti. Alors j'espère que ça ira parce que j'ai jamais filmé de DP. Je me suis jamais filmé en train de faire du DP.
J'espère que je vais pas faire de bêtises. Alors, on commence avec les premières questions. Donc en fait, il y a 15 questions. Et 5 questions de Jackie Diamond, 5 questions de Stizaz et 5 questions de les loisirs de Nanou. Alors, première question. Aimes-tu les calendriers de l'Avent? Si oui, sucreries ou autres? Alors, bah oui, j'aime bien les calendriers de l'Avent. Là, avec les enfants, on en achète chaque année. Donc, pour ma petite, on achète des calendriers de chocolat, parce qu'elle adore le chocolat. Et pour ma grande, on achète plutôt des calendriers de jouets style Playmobil ou Lego, de ce genre de choses. Parce qu'en fait, elle est allergique à la noisette. Et donc on se méfie de tout ce qui est chocolat, parce que souvent il y a de la noisette, hein, tout ce qui est Milka, Kinder. Pas tous les Kinder, mais beaucoup de Kinder. Et puis les chocolats un peu autres, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. On peut jamais être sûr à 100% en fait, qu'elle fasse pas une réaction aux fruits à coque. Donc pour elle c'est un peu spécial, ça lui fait un petit cadeau supplémentaire. On prend un calendrier de jouets. Cette année c'était les poupées LOL, je sais pas si vous connaissez. Petites poupées avec des tenues extravagantes. Et puis moi, bah, cette année, non, j'ai pas eu de calendrier de l'Avent, hein, mais en fait, en voyant tous les calendriers de chocolat dans les magasins, ça me faisait pas envie. Et bon, maintenant je me dis, ouais, ça aurait pu être sympa d'en avoir un quand même. L'année dernière, j'avais eu un calendrier de l'Avent de thé, et j'avais bien aimé. Parce que j'aime bien tout ce qui est infusion, thé. Mais en fait, le problème des calendriers de l'Avent, c'est que c'est rigolo une semaine, et puis après on se lasse, on oublie d'ouvrir sa case, et après on dit, ah mince, j'ai 3 cases, 4 cases de retard. Pour vous dire, le calendrier de thé de Noël de l'année dernière, je ne l'ai pas encore fini. Il me reste encore 5 ou 6 sachets de thé. Et bon, comme ça, on en profite toute l'année. Mais sinon, tout ce qui est calendrier de bougies, de produits de beauté, tout ça, non, ça m'intéresse pas. Alors, question 2. Ton repas de Noël, c'est le même tous les ans? Alors en fait, oui, il y a des choses qu'on retrouve chaque année, qu'on aime bien. Les petits toasts avec du foie gras, du saumon fumé. Ça, on aime bien les avoir chaque année. Mais sinon, le repas en lui-même, c'est selon nos envies. Ça peut être du chapon, ça peut être de la dinde farcie. Ça peut être du saumon aussi. On n'a pas de menu gravé dans le marbre, on peut changer chaque année. Ah mais vous n'êtes pas dans le champ. Excusez-moi, depuis tout à l'heure je parle et je diamante dans le vide. Donc voilà ma petite avancée. Excusez-moi, j'ai pas vu que j'étais pas dans le champ. Alors ensuite, quand ouvres-tu tes cadeaux de Noël? Alors bah ici on les ouvre le 25 au matin, très tôt au réveil. Quand les enfants se réveillent, ils vont tout de suite voir ce que le Père Noël a déposé au pied du sapin. Donc on va dire le 25 au matin, genre à 7h du matin. On n'a même pas le temps de déjeuner, on prend les cadeaux, on les ouvre. « 4. Quelle est la couleur de ton sapin de Noël? Le même tous les ans ou tu changes? Alors le sapin lui-même, nous on prend un sapin coupé qu'on achète en jardinerie. Donc le sapin, l'arbre en lui-même, il change tous les ans. Mais les décorations, on a notre petit stock de décorations et puis on les ressort chaque année.
Donc après, bah, c'est au gré des envies et selon la taille du sapin aussi. Donc on prend les mêmes décorations, mais le sapin change chaque année. J'essaierai de vous prendre une petite photo, de vous mettre une photo de notre sapin de cette année. On l'a pris un petit peu petit. On ne le met pas dans le salon pour éviter les catastrophes avec le chien. On le met à l'étage, en haut de l'escalier. Quelle est ta chanson de Noël préférée? Et chante-nous le refrain. Alors, attention les oreilles. Bah, ma chanson de Noël préférée, il y a des chansons de Noël que je trouve pénibles parce qu'on les a trop entendues. Par exemple, Maria Carey. J'ai rien contre elle, mais franchement, sa chanson All I Want for Christmas, j'en peux plus. Parce que partout où on va, on l'entend. Il la passe en boucle en plus. Encore si c'était une fois, ça irait, mais bien souvent, ça passe en boucle. Donc celle-là, je l'aime pas, je l'aime plus. J'ai fait une overdose. Et sinon, bah, ma chanson préférée, celle que j'aime bien entendre quand je me promène dans les boutiques ou dans les rues, dans les marchés de Noël, c'est Last Christmas de Wham. Alors attention, je vais essayer de chanter. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you give it away. This year's to save me from tears, I give it to someone special. Voilà. Celle-là, quand je l'entends, je peux pas m'empêcher de chanter en même temps, je l'adore. C'est années 80, rétro, hein, mais bon, j'aime bien. Puis il a une belle voix, George Michael. Voilà. S'il pleut aujourd'hui, ça sera de ma faute, hein, excusez-moi. Alors, ensuite, maintenant on passe aux questions de Ch'tizaz. As-tu un cocktail avec ou sans alcool spécial Noël? Ou restes-tu traditionnel? Non, j'ai pas de cocktail spécial Noël, hein, style lait de poule ou non. Déjà à la base, moi je suis pas trop alcool. Mais quand c'est les fêtes, j'aime bien pour l'apéritif, on va dire. J'aime bien un petit verre de vin sucré, vin moelleux, style Montbazillac. Voilà, mais c'est très rare que je boive, hein. C'est vraiment à l'occasion de fêtes ou quand il y a une occasion spéciale. Puis si je dépasse un verre, après, je me sens pas bien, je me mets à éternuer et tout. Donc je préfère éviter l'alcool. Après, le pire cadeau de Noël que tu aies reçu? En général, les cadeaux, on est toujours content parce que c'est l'intention qui compte, hein, mais je me rappelle quand j'étais petite, à l'occasion d'une fête de Noël en famille, j'ai une tante. Alors je sais pas ce qui lui a pris, elle devait être en manque d'inspiration. Elle m'a acheté un lot de 3 culottes. Ah ouais, des culottes. Et j'ai pas compris, hein. J'ai pas compris ce qui lui était passé dans la tête. J'avais mes cousines, je sais plus, elles avaient une paire de gants ou une tirelire, des choses comme ça, quoi. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai eu le droit au lot de 3 culottes. Ça m'a marqué, hein, parce que je vous dis, c'était il y a plus d'une vingtaine d'années, pour pas dire une trentaine d'années. Ouais, bah oui, 30 ans. Et ça, je m'en rappelle encore. Mais bon, c'est l'intention qui compte, mais bon, quand on a une dizaine d'années, avoir des culottes à Noël, c'est un peu spécial. J'aurais préféré des chocolats. Voilà. Mais c'est bon, ça va, j'ai pas. Souvent je suis gâtée à Noël parce que bon, vous voyez, il faut que je remonte à plus de 30 ans pour trouver un cadeau nul. Et en fait, vous voyez, les perles, elles sont pas blanches. Parce que le chat, il est blanc, Marie, mais là, les perles sont un peu rosées. Rose très pâle. C'est la couleur 819, hein, pour les connaisseuses.
On va en mettre un petit peu. Alors ensuite, décores-tu les extérieurs de ta maison pour Noël? Non, on ne décore pas. Déjà, ça fait pas longtemps qu'on habite en maison. Avant, on était en appartement, donc on ne pouvait pas décorer l'extérieur, hein, bien sûr. Et on a pris l'habitude de coller des stickers, des décorations stickers aux fenêtres. Donc on fait ça. On colle des stickers, des petits personnages de dessins animés, hein, bien sûr, Disney, La Patte Patrouille, La Reine des Neiges, les princesses. On colle ces petites images sur les vitres, mais sinon en extérieur non. On met pas de guirlandes lumineuses. J'ai des voisins qui sont vraiment à fond dans les décorations extérieures. Qui mettent qui illuminent complètement leur maison, hein, du toit jusqu'au jardin, avec des décorations lumineuses, mais non, nous on fait pas ça. L'année dernière, on a accroché une couronne de Noël à la porte. Et là, cette année, on l'a même pas fait. Peut-être qu'on va le faire aujourd'hui, je sais pas. Ça dépend si monsieur a envie. Alors ensuite, fais-tu une liste de cadeaux pour le Père Noël? Bah non, je fais pas de liste. Moi, je suis pas du genre à réclamer. Et je me dis que le Père Noël, bah, il me connaît, donc il doit savoir ce qui me fait plaisir. De toute façon, si on m'offre quelque chose en rapport avec les chats, les chiens, les bouquins, le point de croix maintenant. Moi, je suis pas difficile, hein. C'est l'intention qui compte, donc ça me fera toujours plaisir, hein, si c'est pas un cadeau un peu trop farfelu, mais restant dans du classique, hein, c'est facile de me faire plaisir. Puis bah, les gens qui m'offrent des cadeaux me connaissent, donc ils savent ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Donc non, je fais pas de liste. C'est la surprise. Le plaisir, c'est d'avoir la surprise d'ouvrir son cadeau et de voir si ça fait plaisir à la personne, si on a bien choisi. Voilà. Alors après, on passe aux questions. Ah non, j'ai encore une autre question. Si je te dis Noël, à quoi penses-tu? Bah moi, Noël maintenant, depuis que je suis maman, Noël c'est la joie de mes enfants quand on décore le sapin, quand elles voient le Père Noël dans différents événements, les marchés de Noël ou à l'école. Elles sont encore petites, enfin la grande, ça commence à lui passer un petit peu, mais bon, on est toujours comme un adulte, hein, on aime toujours la féerie de Noël. Et puis la petite, elle a 4 ans, donc elle est vraiment à fond. Dès qu'elle voit le Père Noël, elle est super contente. D'ailleurs là, elle est à l'école en ce moment, elle doit avoir la visite du Père Noël aujourd'hui. Donc elle va être toute excitée, toute contente ce soir de me dire j'ai vu le Père Noël, maman. Je lui fais un bisou. Ouais, donc ça c'est des bons moments. Il faut en profiter parce que les enfants grandent 18. Donc il faut profiter de ces moments-là. Alors maintenant on passe aux questions préparées par Jackie Diamond. Êtes-vous film ou série de Noël et à partir de quelle date? Bah avant, ouais, j'aimais bien regarder les films de Noël en fin d'année, mais là maintenant, ça commence très tôt les films de Noël. J'ai l'impression que depuis septembre, on a des films de Noël. Et du coup, bah, j'en ai regardé un ou deux, comme ça, pour me détendre, hein. J'ai pas trop le temps de regarder la télé, donc il y a eu 2 ou 3 téléfilms le lundi soir sur TF1, je les ai regardés, hein, c'était bien sympa. Il y en a un, c'était une histoire d'amour, une autre, c'était un peu l'histoire de 3 hommes et un couffin, avec 3 frères qui devaient s'occuper d'un bébé qui avait été déposé
un des frères est pompier, et puis le bébé a été déposé à la caserne des pompiers, et puis en fait il s'en occupe pendant une petite semaine avec ses frères, et ça lui permet de renouer les liens avec ses frères. C'était pas mal celui-là. Un autre, c'était une histoire d'amour. J'en ai regardé un troisième. Celui-là, il m'a pas marqué. Je sais plus. Je crois que c'était avec l'actrice qui joue Clem. Je me rappelle plus. Et donc oui, bah oui, j'aime bien regarder un petit peu, mais bon, après c'est toujours un peu les mêmes histoires, donc ça c'est un peu ce qu'on regarde, c'est pas prise de tête, hein, on a envie de se détendre, on fait autre chose en même temps, et puis voilà. Un petit point de croix dans le canapé, et puis on regarde son film de Noël. Et alors à partir de quelle date? Par contre là, moi j'essaye de tenir hein, au moins jusqu'au 1er décembre. Pour lancer les hostilités sur Noël. J'essaye de ne pas regarder vraiment la dernière semaine de novembre, on va dire. Mais bon, avant le 25 novembre, je trouve que c'est abusé. Il faut au moins attendre un mois avant Noël. Sinon, je trouve que ça fait trop tôt. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Si on a envie de regarder un film de Noël au mois d'août, on regarde, il n'y a pas de souci. Mais alors, ce que j'aime bien dans les films de Noël, c'est qu'on retrouve des acteurs. On peut retrouver ses acteurs préférés dans la mise en scène dans des films de Noël. Ça, c'est sympa. Bon, quand c'est des acteurs lambda que j'ai jamais vus, je trouve c'est moins rigolo. Moi, c'est ça que j'aime bien dans les films de Noël, c'est qu'on peut retrouver des acteurs qu'on connaît, qu'on aime bien. C'est comme ça que j'ai choisi en fait mes téléfilms mes téléfilms de Noël. Alors ensuite, êtes-vous plutôt thé ou chocolat chaud devant la télé ou votre cheminée? Pendant la période de Noël, moi j'aime bien les thés de Noël, les tisanes de Noël. À base d'épices, de cannelle, d'orange. J'aime bien, ça fait vacances en fait, hein, de boire une tisane de Noël ou un thé de Noël devant un film, sous le plaid, dans le canapé, ouais c'est sympa. Ça fait partie des activités que j'aime bien faire pendant les vacances de Noël. Et là, cette année, les vacances de Noël, elles sont super tard. Ce soir, on est le 22, ce soir c'est les vacances, on a juste le week-end et bim, dimanche soir c'est déjà le réveillon du 24, donc ça passe trop vite. On n'a pas le temps de se mettre dans l'ambiance, de sortir de l'ambiance travail, école, on saute directement dans les préparatifs de Noël, c'est un peu raide cette année. Passez-vous Noël en famille ou entre amis, voire au travail? Alors au travail non, je vous ai dit je suis en vacances depuis aujourd'hui. Puis de toute façon quand c'est Noël, moi je prends une semaine, j'essaye de prendre quand je peux toujours la semaine de vacances de Noël pour passer du temps avec mes enfants. Et puis bah oui, ça sera en famille, hein, à la maison. Avec notre petit apéro, notre petit repas. Et après la bûche, une bûche glacée. Voilà. On fait simple, on fait pas de grande tablée. Ce sera un petit comité. Vous voyez toujours là, oui. C'est pas évident le diamond painting là de passer par-dessus la caméra pour poser les diamants. Bon. Ça va, j'avance un petit peu quand même, j'ai bien avancé sa patte. Alors ensuite, aimez-vous porter des vêtements de Noël? Ah, attention, mince. Aimez-vous porter des vêtements de Noël, style pull moche, chaussettes, chaussons? Alors bah regardez, je sais pas si vous l'avez aperçu. Voilà. Un petit pull de Noël.
moi j'aime bien, c'est festif, c'est rigolo. J'ai ce pull là de Noël, j'ai un sweat aussi de Noël avec Mickey, je crois que c'est Mickey et Minnie dans une qui sont dans une guirlande, berlificotés dans une guirlande. C'est rigolo, j'aime bien, j'achète aussi des vêtements de Noël pour mes enfants. Ça fait partie des festivités, hein, c'est rigolo. Puis les chaussettes de Noël aussi, oui. Les petites chaussettes cocooning antidérapantes, là, j'en achète aussi pour mes enfants, pour moi. Je trouve ça rigolo, ouais, je trouve ça sympa. Ça met un petit peu de folie dans le quotidien. Alors, ensuite, question suivante. Aimez-vous les Noëls blancs ou peu importe? Noël blanc, oui, j'aime bien regarder la neige tomber quand on se lève le matin, le 25, et qu'on voit que tout est blanc, c'est joli, mais après, il faut pouvoir rester chez soi bien au chaud, hein, parce que si on doit aller travailler, prendre la voiture, travailler, ou même pour sortir le chien, là par contre, le Noël blanc, non. L'année dernière, je me rappelle, l'année dernière, à l'époque de Noël, j'ai sorti mon chien et je me suis pris une plaque de verglas et j'ai glissé. J'ai eu un beau bleu sur la fesse. Et puis je me suis retenue un peu sur le poignet. Je suis tombée sur mon poignet et j'ai eu mal au poignet pendant pas mal de temps. Là. Donc là, cette année, si je pouvais éviter de faire du surf sur verglas, ça serait bien. Alors, il y a une dernière question, la devinette, question subsidiaire. Et puis après, je vais vous laisser. Quels sont les prénoms des reines du Père Noël? Alors là, aucune idée. Je pourrais même pas vous dire combien de reines a le Père Noël, alors vous dire leur nom. Il y en a un seul que je connais, mais celui-là, tout le monde le connaît. Hein, c'est le renne avec le nez rouge, Rudolph. C'est le seul que je suis capable de citer. Les autres, j'en ai aucune idée. Donc voilà, Rudolph. Donc vous pouvez me donner un petit point, mais pas plus. Je ne vais même pas vous dire s'il en a 4, 6, 8, je sais pas. Excusez-moi. Alors, j'ai bientôt fini mes perles, mes diamants. Ouais, donc je vous ai pas montré, c'est des diamants ronds. J'ai pas encore essayé les diamants carrés. J'en ai un, mais je l'ai pas encore essayé. C'est vrai que là, j'ai découvert, je faisais un petit peu de diamond painting, après j'ai découvert le point de croix, et le point de croix, ça a vraiment été la révélation. Donc j'ai un petit peu abandonné le diamond painting, mais là, ouais, c'est sympa. Hein. Faut que je m'y remette. Et donc bah voilà, j'ai fini toutes les questions du tag de Noël des fadas du DP, donc c'était bien sympa. Regardez, on a un petit peu avancé, on a papoté ensemble, j'ai un petit peu avancé mon DP. Je vais pouvoir poster ma photo de DP sur le groupe du salle de Roselyne, le salle des petits chats. Et puis à mon tour, je vais taguer des copines youtubeuses. Alors, je vais taguer Jessica, le bazar de Jess. Si tu as un DP, Jessica, en profiter pour répondre au tag. Et je vais taguer aussi Muriel de la Post Créa de Mumu80. Et puis, dernière personne, je vais taguer Marjorie Diamond Painting et ses petits achats en tout genre. Donc voilà les filles, je ne sais pas si vous avez déjà été taguées par quelqu'un, mais si le cœur vous en dit, hein, vous pouvez répondre au tag de Noël. C'était amusant. On a papoté, on a parlé un petit peu de Noël, voilà. Et je vais essayer de vous faire, là c'est les vacances, je vais essayer de vous tourner quelques vidéos sur le thème de Noël. On
on avait le puzzle à faire avec ma fille. On va essayer de tourner ça cette semaine. Et puis je vais vous montrer, j'ai quelques toiles de points de croix de Noël. Donc je vais vous montrer mon stock de points de croix spécial Noël. Voilà, je pose mon dernier petit diamant. Je vous montre un petit peu plus près. Voilà mon avancée du jour. Je vous montre la toile vite fait, l'illustration. Donc elle est toute mignonne, la petite Marie des Aristochats. La tour Eiffel ici, des trompettes. Ah, il y a un autre chat ici, je l'avais pas vu, tiens. Et un autre ici. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ben voilà, on a répondu au tag de Noël. Et puis bah si vous pensez à moi pour un autre tag, hein, pas de souci, c'est rigolo en fait, j'aime bien répondre aux tags. Ça me permet de discuter en brodant ou en faisant du diamond painting, parce que moi j'ai un peu de mal à parler comme ça. Il faut qu'on me lance sur un sujet, mais parler toute seule comme ça, de raconter mon quotidien, j'ai un peu de mal. Donc moi ça m'arrange si j'ai une base de questions pour pouvoir répondre. Voilà. Bon bah je vais vous laisser pour aujourd'hui, et puis bah, merci d'avoir regardé ma vidéo, et puis un gros bisou aux personnes qui me suivent, hein, ça me touche beaucoup, je suis très contente. J'ai encore quelques nouveaux abonnés ces derniers temps, et bah, c'est bien, ça m'encourage à tourner les vidéos, à vous parler de point de croix, de diamond painting. Et puis, merci beaucoup de me suivre, et si vous voulez me laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir, un petit pouce en l'air, et puis bah, je vous dis à bientôt. Là, c'est bien, on arrive sur les fêtes de fin d'année, mais il y a 2024 qui arrive à grands pas, et j'ai plein d'autres projets pour 2024. Ça va être l'année de la démesure, où on va multiplier le nombre d'encours. Voilà, bah, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Merci encore d'avoir regardé ma vidéo, et puis à bientôt. Au revoir.